a eu une forme d'automutilation qui s'était passée dans ces quartiers, que les gens se sont attaqués à leurs propres écoles, à leurs propres gymnases. C'était pour envoyer un message de souffrance en expliquant vous nous avez demandé d'aller à l'école de la République, nous avons été, nous sommes surdiplômés, on est toujours au ras des pâquerettes, toujours on vient gonfler les chiffres du chômage alors que nous sommes aujourd'hui aussi instruits et diplômés que certains. Ceux qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, ceux qui aujourd'hui ont du mal à ce que leurs gamins continuent une scolarité normale, et on parle de 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire, c'est bien beau, mais si on faisait vraiment des études, on s'apercevrait que ces gamins sortent de ces quartiers. Donc c'est les gamins aussi qui viennent renforcer ces chiffres, et que c'est pas normal. Donc notre démarche à nous, c'était simplement de remettre les choses là où ils devraient être. Donc le droit commun, qu'on puisse avoir le même droit commun que les autres, chose qui n'est pas du tout le cas depuis 30 ans, et la gauche ou droite confondue, hein. Je parle des politiques qui étaient au pouvoir, des gens qui se dédouanent constamment sur des coupables, et en l'occurrence, on voit bien encore une fois comment tourne cette campagne présidentielle, où on commence à attaquer l'islam, donc qu'il y a une forme d'islamophobie nauséabonde qui est là et récurrente. Simplement, le mot islamophobe, on ne veut pas le reconnaître comme un mot discriminant, et je trouve ça un peu dommage. On parle des immigrés comme si aujourd'hui ce sont les problèmes de cette société. Il faut m'expliquer à moi comment 4 millions d'immigrés peuvent être soit en prison, soit en train de voler le travail des autres, et ainsi de suite, et que ça devient... Voilà, il fut un temps, on était la solution. Parce que quand on est venu défendre cette France, quand on est venu la reconstruire, nous étions la solution. Et comme par hasard, aujourd'hui, on est devenu un problème. Donc non, je suis désolé, il faut absolument qu'on parle de l'ensemble des histoires de la France. La France n'a pas une histoire, elle a des histoires. Et notamment avec les gens qui sont issus de ces immigrations. Toutes immigrations qui sont confondues, je veux dire, en démarrant des premières jusqu'à les dernières qui sont arrivées. Et ce hors de question aujourd'hui qu'on serve de coupables à ceux qui, peut-être, devraient se remettre eux en cause et n'ont pas intégré ou veulent pas intégrer une partie des enfants issus de ces quartiers qui sont bien français à part entière et pas des Français à part. Donc tant que la République elle n'arrivera pas à reconnaître l'ensemble de ses enfants et qu'elle en mettra de côté, et ben moi j'ai surtout envie de dire ce que disait Kamel tout à l'heure. Moi j'ai envie de parler de ce qui s'est passé malheureusement, et on condamne toute forme de violence, tout ce qui s'est passé c'est inadmissible, mais il faudrait se poser la vraie question. Est-ce que cette société, à force d'oublier et de laisser une partie de ses enfants et de continuer à exclure, ben, il y en a certains qui peut-être vont vers l'extrême. Et ça, malheureusement, bien sûr qu'on condamne, mais la nature a horreur du vide. Donc soit cette République, elle reconnaît l'ensemble de ses enfants et elle fait en sorte qu'ils sont acteurs et auteurs, ou bien elle continue effectivement de leur demander d'être que des figurants, et quand d'autres viennent prendre leur place, il ne faut pas s'étonner à ce qui vient de se passer, et ça reste un vrai problème de société, et non pas encore une fois qu'on aille nous chercher des gènes en direction des musulmans ou de l'islam ou ce qu'on veut. Je veux dire, il faut qu'on arrête ce qui s'est passé en Norvège. Les Norvégiens ils ont été intelligents, ils n'ont pas été chercher tout de suite une forme d'intégrisme. Ils se sont dit, est-ce que ce monsieur n'a pas eu un souci au niveau de cette société qui, du coup, a fait en sorte que ce jeune homme pète un câble et finisse par... Voilà, quand on veut vraiment aller chercher les vrais problèmes de fond. Mais par contre, quand on veut se dédouaner, on va trouver d'autres coupables. Et là, les coupables, ils sont notamment aujourd'hui pointés du doigt. Donc, pour cela, nous, on en a un peu marre. C'est pour ça qu'on a décidé, effectivement, de se joindre à cette journée. Parce que ça fait partie de la question des quartiers populaires. Qui ont immigré les premiers dans ces quartiers, c'est des immigrés qui ont habité dans ces quartiers. Et qui habitent encore, pour certains. Même si aujourd'hui, on a des Français de 4e génération qui sont... On a encore des parents ou des grands-parents qui vivent dans ces quartiers. Encore une fois, à l'époque, certains étaient français. Je parle pour moi qui est algérien. On était français à l'époque. Aujourd'hui, nos parents sont en France avec des cartes de résidence. Ils payent des impôts. Et ils n'ont même pas effectivement le droit et la reconnaissance de ce qu'on devrait leur donner. Et je vous prends un cas par rapport aux tirailleurs sénégalais, maghrébins, maliens, qui ont combattu alors que les pensions de guerre ne sont toujours pas réajustées. Donc un nationaliste français touche 700 à 800 euros de pension et un tirailleur maghrébin, sénégalais, malien touche 50 euros. Vous voyez la différence? Et puis on va nous parler après encore d'équité ou ainsi de suite. Donc c'est inadmissible et inacceptable. Donc
une journée pour l'immigration, bien sûr qu'il faut que ça rentre dans les mœurs, il faut absolument qu'on l'accepte. Ça va peut-être réconcilier une partie de notre jeunesse qui devrait parler tout simplement dans les cahiers de ces histoires, qui aujourd'hui, si on regarde bien, on va être à 50 ans de l'indépendance de l'Algérie. Donc il ne faut pas faire semblant. Si on veut vraiment à un moment ou à un autre arrêter tout ça, il faut que dans les livres d'histoire, on puisse parler de toutes les histoires pour que nos enfants puissent effectivement les intégrer et qu'il n'y a pas d'animosité vis-à-vis de l'un ou des autres. Le vivre ensemble, nous on sait ce qu'on sait. Nous on l'a toujours vécu ensemble. Parce que je vous signale que dans ces quartiers, on fait le tour du monde sans prendre l'avion. Parce qu'on est tellement de nationalités différentes qu'aujourd'hui on a quelque chose qu'on revendique, une forme de communautarisme mais solidaire. La solidarité dans ces quartiers, on ne la trouvera pas ailleurs que là-bas. Et ça, c'est important. Donc, nous, on se joint à cette journée parce qu'on a rajouté l'histoire des quartiers populaires, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi dans ces quartiers populaires qu'il faut qu'on se batte pour qu'on se fasse entendre. Il faut qu'on se batte pour qu'il n'y ait pas d'abstention dans ces quartiers, parce que c'est nécessaire que les gens se déplacent. C'est nécessaire qu'on se fasse entendre. C'est nécessaire que quelque part, on arrive à pointer du doigt tous ceux qui aujourd'hui se servent de l'abstention pour pouvoir arriver à leur fin. Et nous, notre intérêt à nous, c'est effectivement peut-être de décrédibiliser ces gens-là aussi, pour leur dire c'est terminé, quoi. C'est pas une fatalité l'abstention. Vous avez tellement mené des stratégies pour que des gens aujourd'hui se détournent totalement de la vie de la cité, dans le sens noble du terme et de la politique, sans, comme disait Kamel, on est à partisans, mais je veux dire, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment les gens deviennent acteurs et auteurs. Comment aujourd'hui on est force de proposition. Comment aujourd'hui on arrête de nous regarder comme si on était des assistés ou faire du mirabilisme et pas être force de proposition. Donc tout cela est faux, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui s'organisent partout en France. Nous, à travers le Tour de France, on a rencontré des gens qui aujourd'hui n'attendent que ça, qu'il y a un soulèvement, qu'il y a une dynamique, qui, issue des quartiers, apportera aussi des solutions et qui se dira une bonne fois pour toutes que rien n'est impossible. Je veux dire, c'est un début, il y a ce qu'il y a. Aujourd'hui, effectivement, merci à ceux qui sont venus là en tant que journalistes pour cette conférence de presse. Apparemment, il aurait fallu peut-être qu'on crame 2, 3, 4 voitures pour que tout le monde se rameute. Et puis là, il n'y aurait pas de problème, on aurait pu effectivement, encore une fois, atteindre le bon sujet. Mais c'est pas grave, je veux dire, on verra le 8 combien on sera. C'est un début. L'essentiel, c'est de faire. C'est pas de rester assis, les bras croisés, et en se disant, les choses, elles vont arriver naturellement. Non, il faut pousser. Souvenez-vous, la marche pour l'égalité, ils étaient 5. Ils sont arrivés sur Paris, ils étaient 100 000. Et c'est comme ça que ça démarre. C'est pas grave, on sera ce qu'on sera. Mais derrière, au moins, on va quand même lancer une dynamique où dans ces quartiers, peut-être qu'ils se diront, finalement, rien n'est impossible. Et on permettra effectivement de venir en tirer d'autres avec nous vers le haut. Et surtout qu'on le fera d'une manière, pas celle qu'ils attendent, en espérant que ça crame et ça casse, mais plutôt dans une forme pacifique, avec une journée festive, où est-ce qu'il y aura des prises de parole, où est-ce qu'on enverra des messages forts, et puis on démontrera que quelque part, à 15 jours près, il y aura le premier tour des élections. Notre démarche à nous, c'est qu'il y ait pratiquement le plus bas taux d'abstention dans ces quartiers. On n'est pas là pour donner des consignes de vote, mais juste de démontrer que quand la société civile elle se mobilise, quand la société civile elle est si proche de la population, contrairement à des élus qui aujourd'hui se sont éloignés, on est capable, nous, de fédérer et de mobiliser des gens. Par contre, ils le sont beaucoup moins, ou s'ils le sont, ils le sont que lorsqu'il y a des échéances. Après les échéances, les gens retournent dans l'oubli et continuent effectivement à vivre au quotidien leurs problématiques. Alors comme disait Kamel tout à l'heure, c'est des gens qui sont debout, dignes, et qui font tout en sorte, je veux dire, avec toutes les difficultés qu'on leur met, les pots de banane qu'on leur met pour qu'ils puissent glisser, ils arrivent quand même à relever la tête, quoi. Voilà, en tout cas, nous on vous donne rendez-vous le 8 à Bastille à partir de 15 h, avec une journée festive, avec des messages à faire passer, à lutter contre les exclusions, toute forme d'exclusion, et plutôt le vivre ensemble, quoi.